Salut tout le monde, c'est Dofi et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un top 10 des personnages qui méritent une sauvegarde rare sur One Piece Treasure Cruise. Pour ce faire, je ne suis pas tout seul, je suis avec Mathéo. Yo, le retour. Voilà, Mathéo que vous avez vu dans les vidéos de Tierlist, qui a été présent sur la chaîne pour la série Tierlist One Piece. Et du coup, je l'ai recontacté pour faire une vidéo où on va parler des personnages qui, pour nous, méritent une sauvegarde rare sur One Piece Treasure Cruise. Donc on a fait une petite liste de 10 personnages, donc un top 10. Et on va parler du personnage qui mérite le moins jusqu'au personnage qui mérite le plus. Mais avant de passer au top 10, on va juste parler des quelques personnages qui, on va dire des mentions honorables. Comme par exemple King et Queen, qu'on a vu récemment à Wano Kuni et qu'on voit aussi à Onigashima. Donc on ne les a pas mis dans la liste parce que pour nous, ils méritent une Sugo. Ils en auront une très certainement. C'est trop récent pour que... les persos ils sont trop récents pour qu'il y ait une Sugo. Les persos là qu'on a dans notre top, c'est des vieux persos. Des persos qu'on voit depuis assez longtemps. Et pareil pour Denjiro d'ailleurs, qu'on n'a pas mis aussi sur la liste. Et aussi tout ce qui est Oden, Goldie Roger et Dragon. Pareil, on les a pas mis sur la liste parce que eux ils auront une 6 étoiles, c'est sûr et certain. Voilà, on n'a pas mis des personnages évidents et des personnages beaucoup trop récents en fait. Donc voilà, du coup je te propose qu'on commence la vidéo avec le 10e personnage qu'on a sélectionné. Il s'agit tout simplement de Joz, donc le personnage de la flotte de Barbe Blanche qu'on a vu à Marineford, avec un pouvoir assez intéressant du diamant qui est très puissant. Donc voilà, pour nous il mérite une Sugo rare. Alors pourquoi il mérite une carte rouge? Tout simplement Marineford, il combat contre... Aokiji, il défend le coup qu'a envoyé Mihawk. Ouais. Il a un charisme, il a tout pour avoir une Sugo. Il a tenu tête contre Mihawk, contre un amiral, etc. Donc c'est un personnage qui mérite une Sugo. Au niveau de son type, donc on va donner pour nous son type, ses classes et son artwork. On va faire chacun notre tour. Donc pour moi, son type, je le verrais bien en bleu. Au niveau de ses classes, je le verrais bien en cogneur et en ravageur. Et au niveau de son artwork, soit une carte où il donne tout simplement un coup de poing avec où il est en diamant, etc. Ou alors une carte où il se bat du coup contre Aokiji. Ouais, je vois exactement ce que tu veux dire. Ouais, bleu. Moi aussi, un artwork qui me plairait bien, c'est quand il soulève le glaçon, qui est énorme. Ça me plairait bien. Alors, 9e position, Mr. Two, homme légendaire qui fait de multiples actions. Voilà, moi j'adore et il mérite. Un personnage assez apprécié qui mérite sa Sugo parce que il est assez emblématique dans le manga. Moi personnellement je le verrais, je verrais bien une Sugo un peu spéciale comme on a avec Chopper, Drake et enfin pas Drake, Jack et Baggy. Donc et voilà. Brook aussi un peu. Ouais, Brook aussi exactement. Donc Mr. Two, moi pour ma part je le verrais plutôt psy, donc jeune. Plutôt libre, ambitieux, et au niveau de son artwork, je le verrais bien quand il crie dans l'escargophone en mode... Enfin voilà quoi, vous savez, quand il se sacrifie. Non mais de toute façon on est tout le temps d'accord, à part pour la tier list, mais là ouais, si voilà. Je suis d'accord. Du coup un autre artwork qui me plairait bien, c'est quand il se bat contre les loups en furie dans l'étage de glace. Ensuite, 8e personnage, il s'agit tout simplement de Perospero, donc un membre de la famille Charlotte, le premier fils. Personnage qui mérite une Sugo parce que il a une grosse prime, il est assez puissant, il est plutôt intelligent, il a bien servi, il était quand même assez présent dans l'arc Whole Cake. Moi je le verrais bien plutôt en violet. Et au niveau de ses classes, je le verrais bien ambitieux intellectuel, parce qu'il est assez intelligent et ambitieux par rapport à ce qu'il a fait avec Big Mom quand il lui a menti, etc. Et au niveau de son artwork, je le verrais bien quand il est sur son bonbon géant. De toute façon, on est d'accord ensemble. 7e perso, une personne qui nous a fait vibrer alors qu'on la connaissait pas, c'est Killer. Exact. Dans l'arc Wano, comme c'est le second d'équipage de Kid, il mérite sa Sugo avec un type vert, d'après moi, sabreur, ravageur, et l'artwork quand il se bat avec
Zoro dans la neige. Je suis plutôt Et toi, d'accord. t'en penses quoi, Je suis Kada? complètement d'accord, vert, sabre ravageur, et quand il se bat contre Zoro. Voilà. Et ensuite, sixième personnage, donc là on commence à bien monter dans le classement. Et en sixième personnage, on va parler de Drake. Un peu comme Killer Supernova au début quand on l'a vu à Sabondi, et là on le revoit aussi comme Killer à Wano Kuni. Et puis Drake est plutôt fort, il a un fruit du démon très intéressant, donc là, pour moi je le verrai bien dans le jeu, et je le verrai aussi de type vert. Et au niveau de ses classes, moi je le verrai plutôt intellectuel, peut-être ravageur, parce que intellectuel, je sais pas, il s'est infiltré chez les méchants alors qu'en fait il était dans la marine, et ravageur parce que c'est un dinosaure, donc ravageur pour moi ça collerait bien. Et au niveau de son artwork, quand il est transformé en dinosaure, à Wano Kuni quoi. Ouais, moi je rêverais, I have a dream, c'est d'avoir comme capitaine Kid et avoir dans l'équipage Basil Hawkins, que ça soit Killer, Drake, Ouais, ça serait pas mal. Pour moi ça fait un peu penser un peu tous Dex qui nous fera plaisir. Si Killer et Drake ont une 6 étoiles et qu'ils sont tous les deux verts, ils pourraient rentrer dans une team avec Basil et Kid. Et c'est vrai que là, ça aurait du sens qu'ils soient tous verts et qu'ils soient tous supernova entre guillemets. Cinquième personnage, César Cloud. Une personne qui nous a fait au début un peu peur. Bon, maintenant, on n'en parle pas. Mais je verrais bien une belle 6 étoiles où il était à la bonne époque sur Punk Hazard. En mode fumée contre Luffy en tant que classe. Je verrais bien un intellectuel et ambitieux et de type violet. Ça serait vraiment idéal. Après, voir s'il le sort dans un portail spécial, à voir. Je suis plutôt d'accord, un type violet, ça colle bien avec son fruit du démon et son chara design. Intellectuel, ambitieux, intellectuel parce que c'est quand même un savant, il est quand même très intelligent aussi, faut pas l'oublier. On l'a vu à Punk Hazard. Et ambitieux, pour moi ça collerait bien aussi avec le personnage, pareil. Et au niveau de son artwork, quand il est transformé, donc ouais, voilà ce qu'on voit un petit peu pour César. Quatrième perso, alors on va parler de Pedro, donc personnage qui nous a fait vibrer lors de l'arc Whole Cake Island, qu'on avait vu un peu plus tôt dans l'arc Zoo, mais surtout à Whole Cake Island. Il a fait une scène très importante, très intéressante aussi, et très emblématique. Et c'est avec cette scène justement que le personnage mérite une Sogo. Mathéo, n'est-ce pas? Bien sûr. Là, je vais pas vous mentir, on est arrivé à un stade dans le top. On sait pas besoin d'expliquer pourquoi il mérite. On le sait directement. Ils le méritent tous. Pedro mérite une 6 étoiles, mais de type violet. Ça serait idéal aussi. Et je le verrais bien avec un artwork où il est en train de se sacrifier contre Spero. Et voilà, de type sabreur, ravageur ou intellectuel. Plutôt Ouais. sabreur, mais entre ravageur et intellectuel, à voir. Moi, je le verrais plutôt vert ou violet. C'est pas trop, mais je dirais peut-être un peu plus vert, je pense. Ça collerait bien. Et puis, moi, je le verrais plutôt sabreur libre. Et son artwork, pareil, quand il se sacrifie contre Spero, pour moi, ce serait le plus logique. Là, vraiment, ça me donnerait envie de lâcher ma grosse moule. Là. C'est vraiment des persos que... Ah là là, on se dit pourquoi ils sont pas là. Quoi, ils l'ont pas mis pendant le portail Luffy Sanji. C'est une erreur, Bandai. Bandai, si vous passez par là, on fait votre boulot à votre place. Prenez ce qu'on a fait là et vous le mettez dans le jeu. Ivankov. Pareil pour Pedro. On sait pourquoi il mérite. Je vais maintenant dire... les types, je le verrais bien de type psy. Pourquoi? Bonne question. Ouais, psy, je le vois bien. Ah, l'artwork, j'hésite quand même. Quand il donne un gros clin d'œil, peut-être contre Magellan, à voir. Je le verrais bien tireur et libre. Ouais, moi pareil, je le verrais de type jaune, de classe libre par rapport au révolutionnaire et de classe tireur par rapport à son attaque. Et au niveau de son artwork, je le verrais bien forcément à Marineford. Moi je le verrais plutôt quand il descend de... Moi je le verrais plutôt quand il descend de Marineford là dans les airs. Je le verrais bien une carte comme ça dans le ciel, ça pourrait être stylé. Deuxième personnage. Tu veux le dire ou je le dis? Vas-y, je te laisse le dire. Je dirais le premier. Oh là là, merci. Ok, ça va. Ni plus ni moins. Kinemon, le renard de feu, c'est pas possible. Pourquoi? Ok, pourquoi? Pourquoi il n'y a pas eu avant? Parce que, pendant tout ça, on pensait qu'il était aussi puissant que Brook. Bon, Brook, il a une 6 étoiles. Parce que c'est un monde de Mugiwara. Moi, je pensais qu'il était aussi fort que Brook. Bon, il est important, mais peut-être il va avoir plus tard. Et là, on est sûr et certain qu'il va avoir une étoile. J'arrête le jeu s'il n'y a pas une 6 étoiles. Je le verrais bien de type vert, avec un artwork où il découpe l'attaque de Kaido
attention spoil, bien sûr je viens de le dire, ça sert à rien de le dire, de type sabreur ambitieux. Moi, au niveau de son type, je le verrais bien de type rouge, sabreur tenace, pourquoi pas. Son artwork, bah comme toi en fait, quand il coupe l'attaque de Kaido. Mais Voilà, s'ils font vraiment une 6 étoiles avec cet artwork là, la carte va sortir dans très longtemps. Ouais, C'est ça bah, le truc. dans 1 ou 2 ans. Un peu moins que 2 ans, mais. Ouais, un an. Parce qu'une fois que c'est sur le manga, en vrai, ils peuvent le sortir sur le jeu, en vrai, ils ont le droit. Du coup, on va passer au premier personnage de notre liste. Donc, pour nous, le personnage qui mérite le plus sa gloire dans notre classement. Il s'agit tout simplement de Kuma. Kuma, il mérite sa 6 étoiles clairement parce que il a tapé un 1v9 contre l'équipage de Luffy à Sabondi. Au début, on pensait qu'il était dans la marine, qu'il était Captain Corsair. Et finalement, on a vu qu'en fait, il était avec Dragon chez les révolutionnaires. Donc, il a un statut très important. Il est hyper fort. Kuma mérite clairement sa 6 étoiles. Je le verrais bien de type psy. Ouais, pareil. Et au niveau de ses classes, je le verrais bien intellectuel libre. Intellectuel libre, oui. Moi, je le verrais bien avec une artwork où on voit Kuma qui fait disparaître Zoro. Parce que c'est la première fois qu'on voit vraiment son pouvoir et c'est la première fois qu'on voit toute sa puissance en fait. Une autre artwork que j'ai pensé, Ouais. c'est quand il fait la grosse boule contre Jaws. Du coup, on a fini notre liste, hein, donc des personnages qui pour nous méritent une Sugo. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Si vous passez par là et que vous connaissez bien le jeu, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire, si vous êtes d'accord plutôt avec ce qu'on a dit ou pas. J'espère que la vidéo vous aura plu et on vous dit à très bientôt pour de prochaine vidéo. Ciao tout le monde.